Depuis en février dernier, la police a gagné ensemble d'avis de recherche que des émettent et parmi nous, il y a ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec ex-sénateur Nenel Kassi et tout l'autre monde qui a soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, est toujours à la recherche, est toujours à travail et trouver le mouvement qui pique au piste là pour arriver à aider Mounsa et traîner par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'Ordre a fait, et ex-sénateur Nenel Kassi pendant l'arrestation pendant la sortie dans le restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de McDonald's Forerunner pour le grise qui tenait plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a fait un jet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Matilus, nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et par rapport à l'ensemble d'indices que par rapport à l'ensemble de salariés comme instrument qui permet le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour le monde par devant les autorités de loi, nous-mêmes qui appelés à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a des perquisitions qui étaient arrivées, faites et par force de l'ordre et accompagnées d'ex-sénateurs. Et force de l'ordre est allée dans plusieurs endroits côté ex-sénateur qui même fréquenté. Et la Kaili a fait et plusieurs autres endroits encore, par moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel Joule Bar and Grill qui trouvait à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la DNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans code d'explication. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, vous retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Que là, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750. La deuxième catégorie de chèques là, nous joignons un montant de 54 000 et la troisième 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous joignons 90 500 sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons. Ouais, sur un total de 252 copies de chèques en tout, nous prenons un échantillon de 5. Et bien, sur l'échantillon de 5 chèques, ça,
5 copies de chèque ça qui montaient à 12 400 250 000. 12 400 250 000. 12 400 250 000 là sur l'échantillon de sec, tablier m'a parlé de 252, c'est des chèques qui émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui émis qui accordés à certains employés. Enquête là, il est en cours et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement directeur général là, les redoubler d'ardeur en dépit des difficultés de toutes sortes, en dépit de tout ça nous connaît comme difficulté, ça nous dit déjà dans la presse, ça nous-mêmes nous connaît déjà de par expérience professionnelle. Nous, la police là était ferme là-bas, il n'a pas croisé les bras devant menace que la société a victime. Encore une fois, appelle chaque fois la population rejoindre la police dans le lutte parce que la situation est un peu difficile, mais la victoire, c'est pour la société. Mais ça permet à ce que chaque fois nous rencontrons avec la presse, c'est de travail que ensemble nos forces de l'ordre qui en dans le pays a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité et qui constitue un problème dans la société. Et l'opération que la police mène lui étend dans l'espace que nous connaissons déjà, le département de l'Ouest et le centre, qui c'est les départements qui plus impliqués pour des foyers gang criminels, plus à mener action, même si, bien entendu, dans qu'on a habitué de dire, nous parler du phénomène criminel là dans l'autre département du tout, même si ce n'est pas le même envergure que ça a passé dans l'ouest, dans l'eau et bas Antimonide, mais aussi dans le département du centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, deux bandits dérivés mortellement blessés après échange de tirs avec les unités spécialisées. Dans la police, là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de CIMO. Et au terme d'intervention, ça, que force de l'ordre a fait, là, 2 bandits privés mortellement blessés, ils ont fusil et T65 et ils ont récupéré aussi une motocyclette que bandits ont utilisé. Et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser l'eau dans le dernier tranchement, parce que nous connaissons zone qui contrôlée avec comme Carrefour, ces zones ça été utilisées pour avoir accès et accompagnement. Donc la police est arrivée, repousser l'eau et permettre momentanément à la population d'arriver et prendre camion avec sérénité. Toujours dans le cas d'opération ça, plusieurs tronçons routes que bandits étaient bloqués et débloqués. Agents locaux dérivés retirer plusieurs barricades et papier bloqué route, dresser barricades, ça fait partie du mode opératoire bandits. Et bien la police agit sur tout aspect qui peut permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité. Et ça n'a pas concerné l'opération qu'a fait ce terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais les CPJ dans le cadre d'enquête et la mène et tout, donc arrivé à arrêter John Strider Janibus, qui c'est un jeune garçon et 26 l'année. L'arrestation ça arrivée faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et le jeune garçon ça a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon le demande et jeune garçon ça, il y a un contrat CAI et qui c'est propriété John Strider. Dans ce silo, les demoiselles là, arrivées, c'est là qu'il a dit qu'il était subi acte viol.
Nous, c'est pas seulement un grand banditisme, c'est pas seulement le monsieur Damio, rivé qu'un âmes attiré sur la population. Nous toujours prendre le soin. On toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités, ça des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec nous suffisamment, et bien nous quitter ou développer et dans la société. Et quand nous arrivons à développer dans la société, c'est nous qui va mener à grande criminalité et c'est nous qui va mener à acte de grand banditisme. Donc il est très important pour nous de parler de ça. Donc, monsieur, nous utilisait un pile ruse, et jeune monsieur, utilisait un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience, et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc, en pile, semaine dernière, nous fait confiance, nous avons parlé de ça. Donc, phénomène ça, il est toujours à continuer, et ensemble d'unités spécialisées en dans des CPJ et en dans le commissariat, dans l'aire métropolitaine et un peu partout dans le pays, à lutter de façon très acharnée contre les mauvaises pratiques. Ce n'est pas seulement dans trois départements de la société là-haut, à l'heure de ça, phénomène dans l'autre département, tel que le Cap-Haïtien par exemple. Nous rappelons la dernière fois que nous avons parlé et fidélité pour bandits dans l'état de base dans le Moudal. Et plusieurs cas, nous avons joué dans le Cap-Haïtien, montrez-nous au fur et à mesure comment la situation prend une ampleur, mais au fur et à mesure tout ça a montré que force de l'audio nous comprend la situation qui prend ampleur ça, et c'est comme ça que nous prenons des dispositions pour nous contenir la situation ça. Et dans le cas de ça, au Cap-Haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, il y a 3 bandits qui vivaient interpellés et ils ont fusil et ils ont véhicule. Monsieur Sayo était à bord du véhicule ça et que le patrouille de police là est intercepté dans le cadre d'échange que nous avons avec les policiers. Il a dit qu'il n'y a absolument rien qui est illégal dans la machine ça. Alors que monsieur Deguet a un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui est caché dans un sac et que vous avez dans le véhicule. Ça ne teste pas professionnalisme et policier. Donc, M. Sao a parlé comme un honnête citoyen. Madame Jean-Pierre monsieur qui connaît illégalement armé, Madame Jean-Pierre qui connaît qui, ensemble des forfaits, M. Sao vivait commettre déjà en dans la ville Cap-Haïtienne. Grâce à la vigilance de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y a eu implication dans des actes répréhensibles dans la commune Cap-Haïtienne, mais aussi dans la commune qui a voisiné la ville du Cap-Haïtien. Auteur et co-auteur, tout le monde a eu complice, tout le monde a été arrivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Nous avons 2 jeunes garçons et disposition qui prend pour nous présenter à la presse. Et même en cas de rébellion, 2 jeunes et qui parlent de collaborer avec la police. D'ailleurs, ils parlent de nationaux, ils parlent de bonnes questions et ils refusent toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus, alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est 2 frères, 2 jours. Monsieur Sayo a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo et il y a l'agence de voyage ça, VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions créées avec le gouvernement, il est rentré dans toute notre combine. Il a totalisé un montant qui est évalué à 45 000 $ américains que vous prenez dans l'autre monde déjà. Pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées dans les CPJ pour permettre à ce que les CPJ enquêteurs privés mènent l'enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de droit.
encore une fois, m'a rappelé et attention population sur le fait que la situation pays permet à ce que un pile monde dans le malin plaisir sous une raison ou on l'autre qui a fait comprendre qu'il y a une agence de voyage il y a un corps dans même ça m'a dit là m'a déplaise à monde qui a fait business honnêtement selon les normes selon les standards selon les règles requises nous savons pas travailler pour nous avec situation de la famille là mais nous voulons nous comprendre tout nous souhaitons que la population comprenne tout pour nous faire preuve de vigilance et nous faire preuve vraiment de prudence parce que vu la situation du pays tout le monde connaît un pile monde remet une situation où on a quitté le pays malheureusement donc il faut faire un pile prudence par rapport à nous à faire gens de contrebande qui n'a aucun rapport avec ça il dit de gagner comme business. Est-ce que dans la enquête que la police a menée, la police qui rejoint des indices qui montraient réellement vrai que l'ancien sénateur-là a une alliance ensemble avec coalition qui ensemble soit gagné avec des gangs? Est-ce que le jeune des indices et si nous avons joint et présenté par la presse? Et l'autre question qu'on a posée, est-ce que la police qui rejoint des informations sur missionnaires que ont kidnappés dans la commune Keskov et il y a plusieurs personnes qui ont enlevé, nous connaissons l'orphelinat qui gagne dans la commune Keskov et ça fait un pile bruit alors que la police dit qu'il est présent dans la commune pour mettre contre gang même qui besoin de la commune Keskov et toutefois nous voyons que gang a kidnappé. Est-ce que la police lui-même arrive des informations sur le monde que ont enlevé qui ont kidnappé et nous connaissons commune Port-au-Prince et porte-parole vraiment gang même pas suspendre avancer sur la commune surtout au niveau de parti du jour. Donc chaque matin, chaque jour, nous voyons la police a flâné dans la commune Port-au-Prince. Qui ça la police a réglé jusqu'à présent qui fait que la commune n'a pas capable de sécurité parce que nous connaissons deux circonscriptions qui sont perdues au niveau de la commune Port-au-Prince à parler de capitale pays. Merci, c'est question à la merci. Pas oublier que nous en faisons enquête et moi nous ensemble de charges que la police a retenues contre ex-sénateur Nenel Kassi et moi dans le soin chaque samedi moi implication présumée. D'ailleurs c'est le langage approprié. Jeudi moi vidéo qui est étape d'avancement et que en termes de transparence quand on a habitué faire et on a toujours fait quand le moment arrive pour nous faire la faire et il faut toujours faire en sorte que nous étions charrières en va faire. Pour question enlèvement Keskov, et effectivement, dès que la police est informée de la situation, et brigade qui occupait de ça, unité spécialisée qui occupait de ça en dans le CPJ, et saisi de situation, et c'est un dossier qui est en cours de traitement, pas oublier dans la question enlèvement, sensibilité, question ça, pas permettre de traiter n'importe genre, et c'est pour bagage de cas. Pour journée qui c'est vendredi 8 août 2025, nous présentons directement au niveau du parquet de Port-au-Prince. Côté que divers avocats ont même entamé un mouvement de protestation. Et protestation ça lui-même il parle que révocation du commissaire gouvernement parquet Port-au-Prince qui c'est France Moncler lui-même qui a estimé qu'il n'a pas de travail, qui n'a pas de résultat, qui n'a pas de justice active, qui a besoin de justice. Mais plutôt, il a estimé que c'est un boutique que le commissaire lui-même lui ouvrit en dans le tribunal première instance, côté que pour nous-mêmes, aux jeunes justice, il faut capable de ensemble l'argent pour capable de justice ça. Et ceci, si ce n'est pas gros autobus, si ce n'est pas gros zonoué, ou même ou pas privé jeune justice. Il y a même divers avocats ça, même ils estimé que ça lui-même n'est pas normal pour eux. Et pendant environ 3 semaines, là même, et parquet Port-au-Prince lui-même, dysfonctionnel, employé au parquet travail, même commissaire gouvernement lui-même, il pas qu'à mettre pied dans le parquet Port-au-Prince. Et une situation lui-même qui est compliquée pour employé qui travaille en dehors parquet, côté que eux même chaque jour ils viennent, c'est
rete chita an kote ki pa genye audience, pa genye rien ka fait an de paquet pour personne. Nous-mêmes, nous te rive présent et pour matin vendredi 8, nous avons été capables de faire comment ça lui-même il a évolué au niveau de paquet de Port-au-Prince. Nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous disons non, ça ne va pas passer. Parce que nous connaissons, la Constitution reconnaît des trois pouvoirs. Il y a deux crasés déjà. Eh bien, Emmanuel Vertil est mêlé avec le Premier ministre. Il voulait pour le craser le pouvoir judiciaire pour entrer dans l'anarchie totale. Eh bien, nous-mêmes, en tant qu'avocats qui défendent le monde, nous disons non. Monsieur, la presse, ça va nouvelle pour nous. Il faut nous être capables de comprendre que l'ULCC était sorti, on note, quand elle te dit que il y a trois membres dans CPTA que yo kebe la corruption. Yo kebe 10 droits yo en dedans caisse BNC. Et bien pas oublier que yon a yo qui c'est droite commissaire gouvernement que n'a contesté contre nous demander pour y aller. Monsieur il clair. Service public là, il gratis. Arriver citoyen ça en dedans par Port-au-Prince, nous un service à vendre. Citoyen ça, Wally c'est prendre dossier avocat. Wally c'est libérer moun et c'est libérer pour qui est innocent en dans prison. Et bien je dis à clair, nous t'es qu'à comprendre que oui c'est signifié en papier, côté qu'on agent sécurité qui bat li. Mon clair, libérer pour ça. Nous gagnons un magistrat qui c'est magistrat Sendi, côté qu'on vagabond qui cité nul sous tout réseau. Magistrat lui-même il fait suivi que la loi mandait, nous arrêter comme c'est mon clair libéré. Et bien, je dis à lui grave lui-même, nous-mêmes en tant qu'avocats, pour nous, qui dérive le système judiciaire arrivé. Et bien, nous-mêmes, qui l'a pour le niveau de monde, nous disons non, nous pas d'accord, justice arrive au niveau ça, puis bas que j'en ai. Et nous, nous bataille jusqu'à dernier bout de sang nous pour que le système judiciaire lui-même va craser. Et ça fait, nous avons demandé CSPJ, en tant que nous organe, il faut qu'il prenne responsabilité. Parce que le tribunal premier instance, siège là tout, n'est pas fonctionné. Je dis à l'éclair, nous demandons sans condition pour que mon clé quitte. Pas que Port-au-Prince, pour avoir l'autre commissaire qui respecte la loi, un bon administrateur qui a administré là, qui a fait siège correctionnel, assise criminel, pour les gens qui a coupé dans la prison, pour être capable de libérer. Nous n'avons pas besoin de faire, nous avons l'argent pour libérer, mais depuis, nous n'avons pas capable de libérer. Et bien nous-mêmes, revendication devant l'autre, que mon clerc qui était tête paquet. Et ça fait, la place au message, tout représente le monde qui est responsable du commissariat. Mon clerc n'a pas accès pour libérer les gens dans le commissariat. Quel que soit le commissaire police qui accepte mon clerc à libérer les gens dans le commissariat, retomber à tomber sur lui parce que mon clerc n'a pas d'autorité encore. Et nous dit DCPJ, responsable. Automatiquement, mon clerc, nous va tirer dans le DCPJ, nous demandons qu'il monsieur. Nous demandons qu'il parce qu'on décrié. Là, on n'a pas d'avocat qui respecte la loi, mais qui qu'on doit bien dit qu'on est décrié dans le système. Qu'est-ce que ça va faire dans le système dans toujours? Eh bien, je dis à le clair. Nous demandons, faut mon clerc qui était pas clair, son corrupteur, monsieur, son corrompu. Emmanuel Vertil mettait pour faire continuité pour lui. Pas oublier, monsieur, le Premier ministre a dit que le connaît pour qu'est-ce qu'on oui. Le Premier ministre a dit qu'on a pour m'aller ou pour m'aller. Monsieur, vive mon clerc, vive mon clerc, vive mon clerc. Président CSPN, non? C'est le Premier ministre. Et bien, pas oublier, si le Premier ministre qui est président CSPN accepté pour prendre zone, ça veut dire que monsieur est coupable de bagala. Et bien, je dis à clair, nous dit, faut il y a une enquête sur mon clerc pour arrêter mon clerc pour mon clerc pour une question de la justice parce que mon clerc craser le système judiciaire là. Très bien, nous connaissons nous ensemble avec Barreau pour et après ça nous pas jamais dit pays qui ça qui est sorti et nous allons continuer. Est-ce que c'est ça qui te dit ou qui va respecter? Nous avons gagné 4 avocats que Barreau Port-au-Prince s'est convoqué. Pas oublier, c'est tout à fait normal. Lorsque l'avocat a fait un mouvement, Barreau a un droit pour convoquer pour qu'on dise ça mouvement. Barreau a questionné tout l'avocat, il tendait doléance,
Après, on finit d'entendre avocat retourner dans le mouvement. Ça veut dire qui ça? Revendication avocat, les juifs et clair. Clair, monsieur. Nous, on peut commencer, les papes camper. Nous pas d'accord qu'on puisse mettre qu'on puisse faire plus mal. Pas oublier, monsieur, non, mais non, citoyens qui étaient juges d'instruction au cap. On est qui t'a arrêté pour voler les bananes. On est qui t'a arrêté pour voler les poules. Kounya là, il y a un volant. l'ILCC dit que il a volé. Et bien, Kounya là maintenant. Si l'ILCC dit et n'a pas tout le monde qui a arrêté pour 2018. Parce qu'on est qu'on a arrêté pour dire qu'on vole les petits bananes, petits poules. Mais Kounya là, mais il y a un gros scandale public. Il dit qu'on a un gang ou dans tout le bagaille. Il dit que c'est au Québec, mais c'est pas tout le bagaille. Pas oublier. Comme ventilateur prend. Comme il dit au Québec ventilateur là-dedans. l'ILCC dit là-dedans. C'est comme qui vous a fait la sécurité. C'est comme qui vous a fait l'hôpital. C'est comme qui vous a fait l'école. Et bien je dis à nous clairs nous-mêmes, en tant qu'avocats, qui mandaient, faut mon clair, qui sont corrompus, qui étaient pas clairs, et n'a dit, quel que soit l'avocat qui prend position pour mon clair, nous allons voter pour le tout. Parce que vous supportez les gangs ou la gang. Même quand on négocie des avocats qui prennent position, c'est une position droite et gauche. Hein? Mais c'est ça, oui, on dit maintenant. Pas oublier. Mon cœur a supporté de corruption. Pas oublier, c'est Emmanuel Bertil qui est là. C'est Emmanuel Bertil qui est là. Ça y est, c'est dit pour Emmanuel Bertil. Il va dire Emmanuel Bertil non, volé comme l'État. Il y a ça dit quand même 10 doigts d'Emmanuel Bertil en dedans. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Toi, n'est-ce ça, au de CBTA, il dit doigts dans le 19 bail. Ok, je suis bon. Comment vous comprenez que vous savez de gens qui fait bien casser là, mon cœur, pas en corruption, vous savez de gens qui ont libéré. Mon cœur, c'est pour corruption, il dit ma besoin de paquet. Vai doce, sabe?